Là où on a gagné, où on essaie de gagner depuis quelques années, c'est sur le poste donc, des charges alimentaires. Donc en fait, on essaie d'éviter d'acheter trop de correcteurs azotés, donc on essaie de travailler la valeur alimentaire de la ration. Donc on a incorporé de la betterave ainsi que de la luzerne dans la ration pour justement tout ça pour le but pour valoriser au maximum la ration de base. Donc faire du lait avec le minimum de concentré sur l'exploitation. Après, donc lorsqu'on a fait le bâtiment neuf, on a intégré donc dans la toiture des panneaux solaires, ce qui nous a permis pas d'économiser de l'énergie, mais d'en produire justement. Nous, on estime à peu près à 15% de production supplémentaire. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, on est en excédent au niveau du solde de trésorerie. Donc pour nous, c'est un investissement qui est très intéressant et ça a permis donc justement de valoriser un peu mieux notre investissement au niveau des bâtiments des vaches laitières. On a aussi fait un PPE dans lequel on avait intégré donc le poulailler donc pour essayer justement de réduire la facture énergétique. Et par ce biais du PPE, donc on a refait un peu l'isolation et on a aussi intégré donc des échangeurs d'air qui ont permis de réduire autour de 20 à 30% la facture de gaz. Et donc c'est pas négligeable. Parce qu'au prix où est la tonne aujourd'hui, ça fait un peu d'argent. Et ça permet aussi d'avoir des meilleures conditions d'élevage pour nos animaux. Grâce à la méthanisation, on arriverait avec les aérothermes justement à chauffer le poulailler sans gaz. Donc chauffer les maisons aussi par l'intermédiaire de la méthanisation. Et donc après, d'aller encore plus loin, c'était de sécher le foin, la luzerne qu'on produit sur l'exploitation, tout ça pour améliorer la valeur alimentaire de nos produits. Et tout ça pour avoir un coût de production le plus faible possible. On avait aussi l'objectif de chauffer aussi donc, l'eau chaude pour le bâtiment d'élevage, donc pour les vaches laitières, pour nettoyer la laiterie, ainsi qu'avoir de l'eau tiède pour la consommation des vaches laitières. Ensuite, une autre partie, c'était valoriser les effluents de l'élevage, donc par le Digesta, qui est un produit qui est très riche en azote ammoniacal. Donc, c'est de mettre ces produits-là sur les cultures, par ce biais-là, d'arrêter, ou de diminuer la consommation en engrais azotés, donc l'ammonitrate en l'occurrence. Donc, on a monté un dossier qui va sans doute démarrer en courant 2014. Et on espère mettre ça en route pour fin d'année 2014. Bon, la méthanisation, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est peut-être une opportunité pour nos élevages, justement de réduire cette facture énergétique, certes, mais aussi de pérenniser un système d'exploitation et peut-être de donner envie à certains agriculteurs et à certains jeunes de poursuivre après nous. Et aussi pour l'environnement, pour montrer aux gens qui ne sont pas du milieu que les agriculteurs peuvent aussi faire quelque chose d'intéressant et de durable pour l'économie au niveau de la région.